Retour live, retour de pub, mesdames, messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en pleine célébration du 4 janvier en direct sur Digital Congo Télévision. Vous pouvez d'ailleurs réagir avec nous en nous donnant votre réaction, réflexion autour du 4 janvier, cette date qui commémore le martyre de l'indépendance. Il y a un téléspectateur qui félicite pour l'interprétation de cette date. Malheureusement, il n'a pas indiqué son nom dans le message. Un autre s'appelle J.R. Boela. Il dit ceci: une journée de réflexion et d'interpellation, une journée de révolution consciente, disait-il dans son message. La paix se gagne et la liberté s'arrache. Merci à vous, J.R. Boela, depuis Kinshasa, pour bien évidemment cette réaction. Beaucoup sont ceux qui félicitent le professeur Kambaï pour avoir mieux expliqué les choses tout à l'heure. Merci au grand prof d'avoir précisé la date du début de la révolution congolaise. À nous de continuer. Elche, à Mikondo, c'est à Kinshasa. Nous allons d'ailleurs rappeler le professeur Kambaï Boacha. J'espère qu'il a pris son verre d'eau et que nous allons tout à l'heure essayer de relancer les débats autour de cette révolution et de son évolution. Professeur, je pense que vous avez pris suffisamment de l'eau et que nous allons relancer l'entretien et l'échange de tout à l'heure, dont les téléspectateurs sont très très fiers parce qu'ils réagissent en direct. Alors, nous étions en train de parler de cette révolution jusqu'à l'accession du pays à l'indépendance. Oui, ils ont beaucoup aimé et vous êtes encore à nouveau avec nous en direct pour essayer d'évoquer maintenant la période où les Congolais ont été convoqués pour une table ronde à Bruxelles. Où les Congolais ont été conviés à la table ronde à Bruxelles et vous aviez dit tout à l'heure que c'était pour le partage de gâteaux, la table ronde. Oui, allons-y. Vous êtes en direct, professeur, allez-y. Écoutez, nous avons parlé de la table ronde. Vous avez dit, depuis que les Congolais ont commencé à revendiquer l'indépendance en termes politiques, Oui. ça fait fin 55, depuis 56, 57, 58, il y a eu éclosion progressive des partis politiques. Or, qui dit parti politique dit théorisation de l'action, théorisation de la praxis, donc de la pratique. Tous ces leaders congolais de l'époque étaient tous des grands théoriciens. Certains étaient avec les intellectuels français, algériens, américains, certains d'autres, même belges, certains d'autres étaient des technocrates de style de Lumumba, de style Kasavubu, de style Kaloji, Ngalula, n'en parlons pas. Et ils sont allés à la table ronde avec des visées claires, réclamer l'indépendance du Congo, dans un contexte pratique et théorique bien défini. Arrivés à la table ronde, quand ils ont conquis, certains ont très mal réagi, mais quelque part, ils ont arraché, je dis bien arraché, on n'a pas donné, l'indépendance n'a pas été donnée, ils ont arraché l'indépendance. Comme c'est la très bien dit ça dans son morceau, Oui. il a parlé, il a utilisé un terme Kikongo, Touba qui dit. Touba qui dit en Kikongo, c'est-à-dire Toji Yango Nanko. Oui. Vous comprenez? Et le peuple congolais doit comprendre que son indépendance, il l'a eu Nanko. Et Touba qui dit, c'est-à-dire dans la lutte, dans le charme, Oui. dans les larmes. Nous avons souffert de l'esclavage, nous avons souffert de la colonisation. Maintenant, messieurs, Touba qui dit. Toji Yango Nanko, toi, Pechi. Tu le vois, on dirait comme ça. Bon. Alors, maintenant, quand ils sont arrivés après l'indépendance, après le consensus, encore une fois ma foi, le consensus, le diable Mokaboli a continué à Katina Bango. Parce que diabolos signifie Mokaboli. Diabania. Voilà. Alors, le diable est entré à l'intérieur, il a commencé à corrompre un à un. Et chacun a commencé à faire, à chercher le clientélisme au niveau de la possession du pouvoir.
Alors, qui va être Premier ministre? Alors, on a corrompu celui-là. On a mis Lumumba, on dit, ah non, Lumumba est communiste alors qu'il était nationaliste. Qui va être celui-là? Ah, celui-là, c'est un ancien de Kabwe. Oui. Alors, on lui donne. Alors, on a fait ce que j'ai l'habitude de parler, de dire la danse du désordre. Oui. Vous m'avez lu certainement sur la presse là-dessus. Oui. La danse du désordre. À ce moment-là, on est allé dans les Boclio. Alors, quand on est revenu ici, il y a eu même des gens qui sont sortis de l'avion avec leur balai de vide. Ils disent que l'indépendance se trouve ici. Ils ont tiré leur casaque de l'autre côté. Donnez-moi le Katanga. L'autre qui dit, donnez-moi le Kasaï. L'autre qui dit, à moi le Bas-Congo. L'autre qui dit, alors nous sommes entrés dans l'imbroglio global. Vous voyez, on dirait que la table ronde était pour un consensus de partage du gâteau. Et ce gâteau était gigantesque. 2 350 000 km². À peu près à cette époque-là, de quoi 20 millions d'habitants. Et on a partagé. De cette époque jusqu'à aujourd'hui, le partage continue parce qu'on n'a pas une idéologie claire. On n'a pas un concept clair. C'est quoi l'autonomie? C'est quoi la décolonisation? C'est quoi l'indépendance? C'est quoi la démocratie? Tout est devenu slogan. On a sloganisé le peuple congolais, son discours. À tel enseigne que ce discours est devenu verbeux, n'est-ce pas, verbeux, argileux, sablonneux. Et le peuple congolais, à chaque niveau, est floué. Vous voyez? Donc, nous sommes floués à tous les niveaux. Oui. Nous Alors, ici, oui. Professeur, nous sommes en direct et les téléspectateurs réagissent. Je vais lire rapidement une question qui vous est directement adressée. Il dit, il ne suffit pas de se rappeler de comment nous avons eu notre indépendance. Nous devons prouver que nous sommes indépendants et libres, et sur sur tous les points. En ce qui nous concerne, indépendants, alors que nous avons des problèmes d'autosuffisance alimentaire. Les riz viennent de Thaïlande, la farine de maïs vient de l'Angola. La farine de maïs vient de l'Angola et nous importons les câbles de courant alors que nous avons des grands gisements de cuivre. Est-ce que nous sommes indépendants? Votre téléspectateur, mais il a 10 sur 10 à mon examen. C'est ok, c'est excellent. L'indépendance ne peut être vraie qu'économique, reliée par la politique. Il a raison, nous ne sommes pas encore indépendants. Notre indépendance, et le blanc avait compris, nous allons leur donner des voitures. Nous allons leur donner un drapeau. Le drapeau va rappeler, si je peux ainsi parler, va rappeler sur les Nations Unies. Ils auront l'hymne national, ils auront leur armée, ils auront. Mais le riz continue à venir de Thaïlande. Les aiguilles viennent de ci par, les boutons viennent de là, l'huile vient de là. Leur richesse, c'est pour les autres. Nous ne sommes pas indépendants. C'est pour cela que le peuple congolais aujourd'hui cherche par tous les moyens, disons, il est devenu un homme qui peut réellement, et au point de vue discours, et au point de vue pratique, leur dire, voici l'indépendance. C'est dans cette manière, c'est progressif. Voici la démocratie. Et que le peuple congolais doit voir, et en action, et en verbe, doit songer que désormais, nous sommes indépendants, nous allons confirmer notre indépendance, nous allons affirmer notre indépendance, et vous verrez que le peuple congolais va travailler pour le pays. Tant que le peuple congolais se trouvera floué par des compromis et des compromis, le peuple congolais sera toujours dans la frustration. Et sachez, mon ami, la frustration va donner naissance à une fille violente. Ah oui, c'est ça l'histoire, et particulièrement l'histoire de mentalité. Si il y a dans la vie, n'est-ce pas, une composante historique qui change lentement, c'est la mentalité. Et quand elle change, c'est toujours difficile à remédier. Il est donc temps. L'histoire du 4 janvier doit nous donner une leçon, et ces leçons maintenant là. Et nous répétons les choses. Nous étions en train de se dire compromis. Nous revenons, conférence nationale souveraine, compromis. Donc, nous allons, écoutez mon ami. On peut dire que le diabolos nous a rejoints, nous a rattrapés. Oui, aujourd'hui, le diabolos, le Mwabani, les Moukaboli, nous a rattrapé. Qui est-il? Bon, enfin, il se promène. Le diabolos, c'est difficile à saisir. On ne le connaît pas. Et on le connaît. Il se présente comme une bête de l'Apocalypse 13. Vous comprenez? Ça devient compliqué. Et vous, donc, comprenez
Professeur. Je pose la question, il est formidable. Je lui donne 15 sur 15. D'accord, professeur, restez avec nous, ne partez pas encore. Je sais que les débats s'animent et s'activent. Samuel Yamungu, il y a des choses à dire autour de cette indépendance quand même, parce que ces martyrs sont morts, ils en avaient marre de ce qui s'est passé à l'époque, ils ont réclamé, ils ont lancé la révolution. Aujourd'hui, il faut quand même que nous puissions réellement faire le bilan de cette révolution. Ça ne serait pas des Congolais et Congolaises qui sont morts pour rien. Vous savez, quand j'entends ça, c'est pas que ça me révolte, ça me plaît tellement parce que j'ai déjà ce sentiment de révolte depuis plusieurs années. Beaucoup de ceux qui ont l'habitude peut-être des fois me regarder, me suivre sur certains des plateaux avec certains sujets dont j'ai l'habitude de développer avec les médias, ça revient à me provoquer une fois de plus dans ma frustration, vous voyez, dans ma frustration patriotique et pourquoi pas dire aussi républicaine. C'est que je reviens en disant, le jeune doit être instruit. Vous savez, celui qui va devenir, s'il ne sait pas, il va nulle part. Parce que je donne le droit, je donne la raison à ces aïeux de hier. Ils n'étaient pas instruits. Comme il a dit le professeur, il y a même une petite réaction par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure à l'instruction. Et un téléspectateur nous dit, l'invité, il parle de vous évidemment, devrait plutôt dire une partie de la jeunesse n'est pas instruite, car nous autres jeunes connaissons bien l'histoire du pays. Les politiciens doivent cesser de croire que tout jeune qui manifeste dans la rue est un drogué ou manipulé. Il y a aussi des consciencieux. Mais vous savez quelle est la portion de ceux qui sont consciencieux, la portion qui est manipulable? Je respecte l'intelligence de toutes les personnes qui sont instruites. Et accepter que nous, qui sommes peut-être instruits, que nous puissions nous soustraire de ce gros lot qui est plus nombreux que nous. Voyez, pour revendiquer le droit de manière patriotique à l'instruction à ceux qui sont plus nombreux. Vous comprenez? Parce que l'élite méchante n'a pas droit d'être quand on est patriotique, quand on est patriote. Vous voyez, il y a de ceux qui préfèrent être satisfaits à savoir que nous savons et que les autres ne savent pas, c'est leur problème. Non, il est important que le savoir aille à la portée de tous. Parce que si nous sommes nombreux à savoir, oui, nous sommes nombreux à devenir. Vous comprenez? Ce n'est pas le communisme, mais c'est simplement de l'ambition collective. Je reviens à dire cet élément en disant que nos aïeux de hier, ceux de 59 qui sont morts, le professeur tout à l'heure a dit que quelque chose d'important, qu'à cette époque, il n'y avait pas d'universitaires. Donc ça veut dire que les gens étaient juste des batanzunzu, courageux. Le sentiment de liberté était juste né comme de l'instinct que Dieu a mis en nous, le bien et le mal. Vous comprenez? Mais ce bien et le mal, si vous la couplez pas à l'instruction, au savoir, il va quelque part, il va s'effriter. Vous comprenez? Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, nos autorités n'ont pas le droit de nous maintenir dans le débrouillardisme de la connaissance. Non. Il faudrait que ça soit quelque chose qui soit un programme voulu, avec une vision précise. Parce qu'au fait, c'est qu'en cela découleront des futurs Bill Gates, en cela découleront des futurs Obama, des grands hommes qui vont impacter le monde. Vous comprenez? Parce que revendiquer la liberté sans vision, c'est du libertinage qu'on réclame. C'est partir, c'est comme quelqu'un qui dit... fonctionner sans vision, c'est aller là-bas. Aller là-bas, c'est où? C'est partir quelque part. Mais quand on a une vision, qu'on réclame le droit d'être libre, on réclame le droit d'être libre parce qu'on a un projet de société, on a un projet d'action. Après cette liberté-là, là, nous sommes de ceux qui peuvent faire des projections en disant que dans 30 ans, dans 40 ans, même quand on dit aujourd'hui que le Congo émergent en 2030. Excusez-moi de vous dire, de rigoler un peu. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord avec cette ambition-là. Mais qu'est-ce que nous faisons pour être émergents en 2030? Parce qu'on ne devient pas émergent de manière hasardeuse. Car à Bolamouki, vous êtes émergent. Non, ça se prépare 40 ans avant, ça se prépare 50 ans avant. Et dès maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Et qui vont réellement affirmer cette émergence-là de demain du Congo? C'est le jeune. Si vous ne mettez pas en lui l'instruction, si vous ne programmez pas en lui la confiance en soi, l'amour de ce qu'il possède, non pas aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, avec le fait qu'on nous laisse à la merci de la connaissance des choses de manière désordonnée par les médias,
médias, télé, radio et réseaux sociaux, il se passe que nous avons cette malformation de penser que le beau est chez l'autre. Écoute mon frère Salomon, tu as circulé toute la RDC. Plusieurs émissions, tu nous as fait découvrir le Congo dans toute sa splendeur. Vous savez, si vous découvrez ce que le Congo est, vous n'avez pas besoin d'envier la Suisse. Vous n'avez pas besoin d'envier tel et tel autre coin du monde. Parce que simplement, au fait, c'est que ne pourront aimer que ceux qu'on sait. Et qui est ce qui va amener le savoir à la portée du gamin qui est quelque part à Bonganganga? C'est l'éducation nationale. C'est le mouvement ou bien c'est l'exécutif qui va faire en sorte que l'on puisse actualiser les choses pour qu'on nous instruise pas simplement en fonction du canevas d'instruction de l'éducation de l'époque de la colonisation une fois de plus. Oui. Parce qu'aujourd'hui encore on a encore on est encore instruit en fonction de choses de hier pendant que on a découvert. Dans les manuels d'histoire au Congo, on a étudié facilement. On a découvert des choses aujourd'hui qui devraient être des éléments de fierté pour nous Congolais, pour faire en sorte que partout où je me retrouverai, je bomberai le torse en disant que je suis mieux que vous, non pas de manière audacieuse ou bien dédaigneuse, mais simplement en disant que je suis fier d'appartenir à ma nation. Même si on peut avoir des problèmes, mais je suis fier. Pour rien au monde, je changerai ma nation pour dire que j'abandonne mon pays et je deviens un autre. Non. Vous voyez, alors c'est que je me dis, l'instruction, c'est utile. Que nos autorités, quand on parle de l'économie, que l'autorité congolaise n'ait pas peur que demain nous puissions avoir 25 milliardaires congolais. C'est pas normal que les milliardaires du Congo soient des Indiens. C'est pas normal que les milliardaires qui sont même cotés en bourse, qu'on parle d'eux dans les livres de notoriété mondiale, qui sont des personnes, je ne veux pas citer des noms ici pour ne pas faire de l'apologie ou bien pour ne pas faire de la méchante langue, qui sont cités dans des grands tribunes en international, mais ils font leurs milliards à partir du Congo. Mais il n'y a même pas un seul Congolais. Regarde tout le petit commerce, regarde tout le commerce, aucun Congolais n'est dedans. On dirait qu'on pense que si le Congolais devenait puissant économiquement, il va arracher le pouvoir. Non, c'est une fierté pour accompagner la politique du pays. C'est une fierté parce que vous savez, dans notre nation, les chefs d'État, quand ils vont négocier ou bien parler avec d'autres homologues d'autres nations, ils sont fiers d'apporter dans leur gibecière des nationaux qui valent la peine sur le plan économique, pour dire qu'ils peuvent rentrer en contact avec vous, pour affirmer leur indépendance économique et ramener ce que vous avez pour que nous puissions vous donner ce que nous avons. Nous nous trouvons chez nous ici, quand les nôtres vont ailleurs avec nos autres opérateurs économiques, c'est des Indiens, c'est des Libanais, c'est des Belges, et les Congolais peut-être en sont juste administratifs. C'est une honte. Donc cette honte-là me repugne. Et je me dis que le Congolais jeune sache, soit instruit, qu'on n'ait pas peur de l'instruire, qu'on n'ait pas peur de lui donner la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'apprenez pas de manière canalisée, il va aller mal apprendre les choses et ça va devenir... Mal, et quand il apprend mal, il devient une bombe. Une véritable bombe. Alors, donc je voudrais aussi dire, pour peut-être passer à vous resituer la parole, en disant qu'il faudrait semer le rêve dans la jeunesse. Parce que si vous ne semez pas le rêve, si vous ne semez rien, il va y naître le cauchemar. Et quand il y naît le cauchemar, c'est tous les slogans qui passent tous les jours actuellement en disant « je suis jeune, j'aime mon pays ». On n'a pas besoin de le faire si on était déjà instruit depuis 30 ans. On n'avait pas besoin de le faire si on était déjà instruit sur ce que nous valons, sur le côté patriotique de notre pays en disant que si je casse, c'est ma honte. Vous comprenez? Donc là, c'est la responsabilité de l'État, excusez-moi de le dire, qui fait en sorte que, parce qu'ils ne sont pas au courant, là on est en train de leur apprendre de manière juste à la takeaway, à la fast-food, à la shawarma où on prépare dans 5 minutes et tout ça, qui demain, ça peut tomber dans leurs connaissances. Mais s'ils sont instruits dans les fondamentaux, à partir de l'école maternelle, primaire, secondaire, université, non pas qu'ils puissent être instruits en fonction des choses, de l'éducation, voilà, pour qu'ils puissent partir, mais dans les fondamentaux, ceux qui vont en sortir, même un politique, aucun politique n'aura le droit. Moi, tel que je suis là, que tu sois de la majorité, de l'opposition, tu ne viendras pas me raconter des carabistouilles pour dire fais ceci ou faire cela. Non. Mon souci à moi, c'est que quand je dois poser à mon action, que ça soit une action qui honore mon pays, qui honore non pas simplement ma personne à moi, mais pour dire que si demain je meurs, qu'on puisse dire qu'il a fait quelque chose pour son temps. C'est si nous allons dans cette dimension-là, je pense que le Congo est réellement préparé pour son émergence de 2030, 2040 ou autre. D'accord, c'est clair. Les réactions en direct, parce que nous sommes en direct des téléspectateurs, cette date est un hôtel de réflexion.
est la vraie racine de l'amour de la nation congolaise. Cependant, les vrais axes à changer sont éducation, le civisme et enfin le vrai patriotisme. Vous venez d'ailleurs d'insister là-dessus, Samuel, et les téléspectateurs qui suivent également font la même lecture que vous. La liberté ou l'indépendance n'a aucun lien avec l'instruction que prône ton intervenant. C'est une réaction. Dieu nous a accordé le libre arbitre sans rien de plus. Le bien et le mal étaient inscrits dans notre conscience. Les animaux sont libres sans connaissance. Et on les bouffe. Et c'est dans notre esprit et on les mange. Notre pensée et dans nos actions livres sans prison, empêchement que nous saurons que nous sommes libres. Voilà, ça c'est des réactions à chaud de ce que vous venez de dire. Il y a également une autre réaction. Je suis Bertini Mabessi depuis Bandondoville. Je félicite le professeur Kambayi pour son interprétation. Le peuple doit comprendre notre civisme. Je lis exactement ce qu'il écrit. N'est pas céder à la manipulation des jeunes. Allez, on va rappeler le professeur pour continuer évidemment à réfléchir. Et on le rappelle, le temps qu'il puisse être disponible pour relancer le débat avec nous. Oui, allô? Oui, professeur, nous sommes de retour. Oui, allons-y vite, je suis dans une autre émission. Oui, allons-y. Allons-y vite, peut-être pour vous libérer cette fois-là. Alors, comment doit-on célébrer cette journée finalement? Là, cette journée, aujourd'hui, mon ami, aujourd'hui le 4, on devait voir la musique partout. On devait voir les fleurs déposées à un monument qu'on appellerait monument de martyrs de l'indépendance, ou bien monument de la révolution congolaise. Oui. Mais je ne sais pas si on a déjà posé, hein. Je ne sais pas si on a posé, on est sorti d'une danse macabre que nous avons appelée le dialogue par ici, dialogue par là, compromis par ici, compromission par là. Bon, on signe et puis on ne signe pas, on ne signe pas et on signe. Et puis, non, on devait célébrer ça par des discours. Des discours, pas seulement pour chanter quelques leaders, pour chanter le peuple congolais. Quand on parle des martyrs, c'est-à-dire des gens qui sont morts pour une cause, une bonne, une belle cause. C'est le peuple congolais. Donc aujourd'hui, le peuple congolais devrait être en fait militaire, défilé partout, mieux d'ailleurs que la fête de l'indépendance. La vraie indépendance, c'est celle-là du 4. Oui. Parce que là, le peuple congolais a revendiqué. Le 30 juin, bon, on est venu, on a fait le TDM, mais puis après, très. C'est le vrai Lipanda, même si on sait que le 30 juin, en pleine célébration de l'indépendance, Lumumba a lâché une bombe qui n'était pas prévue au programme. Une bombe. Les gens ont considéré que c'était une bombe. Mais non, Lumumba a dit vrai. Lumumba a dit vrai. Mais pourquoi est-ce que Lumumba a visé le roi belge? Est-ce que Lumumba a visé quelque chose? Non. Le belge qui pouvait être frustré, c'est celui qui, je ne sais pas moi, mais Lumumba a dit vrai, mais on n'avait pas à se s'offusquer. On n'avait pas à se s'offusquer. Et puis, on dit que c'est une bombe. Tous ceux qui disent que c'est une bombe, n'est-ce pas, ce sont ceux-là qui voulaient recoloniser le Congo. Oui. Il n'y a pas du tout de bombe, du tout. Et vous avez suivi. Après, ils nous ont récupérés, parce que nous sommes dans la pauvreté tous azimuts. On a récupéré le discours, et on a fait de nous des gens qui sont venus chercher des drapelets, des voitures, des maisons du blanc, les ceintures, de cela. Et nous allons de compromis en compromis, de compromis en compromission, de compromission en accord, de l'accord en désaccord. Et voilà, le 4 janvier ne nous a pas donné la leçon qu'il faut donner. J'espère qu'avec votre émission, le peuple congolais va se sentir peuple d'abord. Et pas tribu, il n'y a pas de tribu, il y a des populations. Oui. Et passez le mot tribu dans votre vocabulaire. Voilà comment je peux vous répondre. Merci beaucoup, professeur. On vous souhaite une bonne journée du 4 janvier. Vous avez certainement beaucoup de choses à faire. Et merci surtout de nous avoir consacré ce temps. Voilà. Merci à vous et bonne journée. C'était sa conclusion. Donc, professeur Kambayi Boacha qui nous a fait cet honneur d'être avec nous en direct pour cette émission-là. Alors, il demande, il y a un téléspectateur, c'est Monsieur Boy de Kindu qui dit est-ce qu'il y a des images pour cette célébration? Bon, les images du 4 janvier 1959
les archives. Oui, ce sont des choses que tu on vois. cherche partout. on va chercher. Les artistes peuvent imaginer des choses. Oui, il faut vraiment arriver peut-être à reconstituer quelque chose ou aller dans les musées en Belgique où il y a certainement des choses là-bas. Nous allons chercher. Merci à vous, Monsieur Boy, d'avoir écrit depuis Kindu. On vous souhaite une bonne journée. La date du 4 janvier doit être nécessairement considérée comme la date de la révolution congolaise. Flori Petit de la mission Kimweza, où on nous regarde certainement en ce moment. Bon, il y a mon réalisateur qui s'est débrouillé pour prendre un film fait par Arte sur l'histoire, la vraie histoire du Congo, mais on parle plus des mains coupées, Léopold II, mais on n'a pas suffisamment d'images de ce 4 janvier, comme on aurait peut-être voulu, comme disait Samuel tout à l'heure, retrouver ne fût-ce que les noms de ces jeunes de la BACO. Faire des stèles avec le voilà. nom. Arriver à faire des stèles ou des monuments. Et à cette date du 4 janvier, comme l'a dit le professeur, on pourrait y déposer, les Congolais peuvent aller y déposer des fleurs ou aller nettoyer. Je ne sais pas comment on le fait pour les morts chaque 1er août. Donc, bon, malheureusement, c'est une journée qui va passer comme ça, inaperçue, sans discours, sans... Et pourtant, c'est de là tout a commencé le plus. Oui. Et on dit que la date d'aujourd'hui, il a dit, et beaucoup sont d'ailleurs d'accord avec nous, elle est plus importante que l'indépendance. Parce que s'il n'y avait pas eu ce déclenchement, on ne serait pas arrivé au Lipanda. Donc, on devrait en principe aussi revoir, non seulement qu'on reste à la maison, mais on peut aussi autrement célébrer cette date du 4 janvier. C'est votre avis? Mais vous voyez, une fois de plus, c'est pour dire, c'est encore la connaissance, la réflexion. C'est que si, en réfléchissant, on se rend compte que la pertinence de l'indépendance n'est pas née le 30 juin. La pertinence, elle est née dans les coulisses. Et les coulisses, c'est ce 4 janvier 1959, qu'ici, elle n'existait pas. Il n'y aurait pas eu la partie publique et, comment on appelle ça, la partie publique et cérémoniale que nous connaissons. Vous comprenez? Et donc, une fois de plus, c'est que je reviens à dire qu'il est important d'instruire le jeune, le Congolais, de toutes les vraies valeurs qu'il possède. Parce que celui qui est instruit, il est garanti de pouvoir tenir le flambeau et le passer en relais à d'autres pour leur dire que vous êtes un peuple, vous êtes un enfant exceptionnel et apprenez à le relayer aussi dans votre descendance jusqu'à 1000 générations. Et avec ça, nous sommes sûrs que le Congo d'aujourd'hui ne sera pas le Congo de demain ou encore le Congo de hier. Je ne pense pas que ces jeunes qui n'étaient pas instruits, qui sont morts parce qu'ils voulaient le Lipanda, si quelque part il leur aurait permis de pouvoir donner, à recevoir un micro pour donner leur avis à ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas s'ils seraient fiers de notre positionnement réel dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce que comme on dit, nous sommes peut-être administrativement, nous avons le droit de dire que nous sommes indépendants, mais sur le plan économique dans les coulisses, nous dépendons encore du monde entier, de l'Occident et d'autres. Et en plus de cela, au-delà de ça, que puisque les gens ne sont pas instruits, ils maintiennent en eux le complexe d'infériorité. Ce qui fait que quand il va négocier avec le blanc, et pourtant c'est toi qui as les moyens de faire du blanc riche, mais tu es en train de négocier comme si c'est toi qui es demandeur. Et ce qui fait que le blanc te donne un document déjà fait, que toi tu as juste acté en signant, en disant IO ou bien oui. Non, il est important de dire, c'est pas parce que le blanc ouvre sa bouche et parle que ce qui vient de la bouche du blanc est vérité, que ce qui viendrait de toi est banal. Non, pas du tout. Nous avons tous, aujourd'hui, on n'a aucun complexe du blanc, on a étudié avec eux, nous avons vu aussi, on connaît leurs limites, on connaît aussi leurs capacités. Dieu merci, ils ont eu des aïeux qui ont fait ce qu'ils ont fait par rapport au monde et tout ça. Mais nous aussi, nous devons aussi apprendre à nos enfants les valeurs des fils congolais, des Noirs, qui ont fait certaines choses qui ont marqué l'histoire. Qui ont marqué l'histoire, même qui marquent notre histoire contemporaine, parce que les origines viennent aussi éventuellement du noir. Vous comprenez, du peuple noir et du peuple congolais. Qu'on ne pense pas que tout ce qu'il y a de beau vient du blanc. Tout ce qu'il y a de beau ou de bien, de vertueux, ça vient de, comme on dit, l'ange il est blanc et le diable il est noir. C'est-à-dire le démon il est noir. Non. Que nous puissions nous réveiller, prendre conscience que nous valons, non pas parce que nous sommes un fruit génétique du hasard arrivé sur Terre et que le blanc, il est le génétique parfait. Non, pas du tout. On est un relais. Vous savez, regardez, il y a 5 continents, n'est-ce pas? On dit qu'il y a 5 continents. Oui. Nous, on a 5 doigts. Et chaque doigt a sa forme.
à sa taille. Mais les doigts réunis, quand vous faites ceci, ça devient un point. Et le point est capable de pouvoir faire tomber des choses. Et donc, ce qui veut dire que nous sommes un complément. Le noir a sa valeur, le blanc a sa valeur, le jaune, le rouge et autres a sa valeur. Et donc, ce qui fait que nous devons être complémentaires. Oui. Non pas que l'un soit complexé de l'autre. Et pour ne pas être complexé, c'est l'instruction, une fois de plus. Je me dis, il faudrait célébrer, c'est-à-dire célébrer cette date-là, et qu'on puisse aussi, pourquoi pas, dire que le nouveau ministère qui a trait à la jeunesse et à la nouvelle citoyenneté puisse se saisir, pourquoi pas, de cette réflexion, et pourquoi pas aussi de la date du 4 janvier, pour que ça soit le jour où nous célébrons la jeunesse. C'est cela. Nous célébrons le jeune révolutionnaire. Voilà. Alors, il y a des réactions au téléphone. Merci en tout cas de prolonger le débat chez vous. C'est cela que vous voulez, bien sûr, Digital Congo, en organisant cette émission. Je suis architecte et ça m'a toujours fait mal quand je vois qu'il n'y a pas de mémorial pour les martyrs de l'indépendance chez nous. L'homme politique ne connaît pas bien l'histoire de notre pays. Ça me fait mal voir qu'on oublie ça. Donc on doit plutôt essayer de corriger très vite l'histoire en mettant ce mémorial. Est-ce qu'il n'y a pas d'extrait du match avec Club Mikado de cette époque-là? Jules Libois, dans la province de la Mongala. Bon, on va essayer de chercher des archives, mais c'est difficile. On n'a pas trouvé, sinon on vous aurait montré à coup sûr ces messages-là. Il serait mieux d'instruire les jeunes, qui s'adonnent à la corruption. Ça, j'ai pas compris. C'est compliqué, le message n'est pas très clair. Je vous suis à partir du Congo, de l'Angola. L'homme politique n'a pas la maturité. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Mais bon, c'est sa façon de s'exprimer. Bonjour. Si les politiciens parlent toujours de l'histoire, que l'histoire se répète, que dire de mort de 4 janvier 59 pour avoir quelque chose, il faut toujours des morts dans ce pays. Bon, bref, ça, c'est sa réaction. Alors, Samuel, nous allons petit à petit vers la fin de cette émission. Je voudrais plutôt que nous puissions parler de vous. Les gens, peut-être certains d'entre vous vous découvrent aujourd'hui. Vous êtes un jeune entrepreneur et vous avez porté un projet qui s'appelle Tombola Bendele. En quoi consistait ce projet rapidement, comme ça les téléspectateurs vont rapidement s'imprégner de ce projet. Fort du constat de ce que mon environnement dans lequel je vis faisait tableau, ça veut dire que je constatais que nous sommes dans un pays où nous sommes un pays paradoxal, où il y a tellement de belles choses, et de l'autre côté, nous voyons comment est-ce que, de l'autre côté, nous avons les gens qui ont l'habitude de pouvoir mettre en exergue toutes les choses qui nous divisent, pendant qu'il serait même un instant utile de pouvoir commencer à promouvoir ce qui nous unit. Parce qu'on a tellement plein de choses qui nous unissent par rapport à ce qui nous divise. Par rapport à ce qui nous divise. Et donc, dans le souci de voir comment est-ce que chaque fois les gens, que ce soit les politiques, que ce soit que les politiques et autres sont souvent peut-être pas d'accord, et quand on regarde toutes ces choses, l'addition de ces morts, et parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, il nous était utile de pouvoir réfléchir dans un sens, en se dire qu'est-ce que le Congolais devrait éventuellement faire comme action. Il devrait éventuellement, malgré tout, dans l'existence de sa vie, qu'il puisse être fier d'appartenir à sa nation. Parce que nous n'avons rien d'autre que notre pays, que le Congo. Et raison pour laquelle Tombola Bendele était pour pouvoir promouvoir l'unité du Congolais. Nous sommes 450 ethnies, nous sommes 4 langues nationales, aujourd'hui c'est 26 provinces, nous avons 2 450 000 km²,
tout ça, nous sommes enviés avec 80 millions d'hectares arables et diversité de minerais, diversité dans la végétation, comment dire, aquatique et animale et autres. Et toutes ces choses-là, nous ne le savons pas. Et je pense que si nous devons le savoir, nous devons être fiers d'appartenir à ce pays. Le pays de la méga biodiversité. De la méga biodiversité. Raison pour laquelle nous avons imaginé le concept de Tombola Bendele. C'est-à-dire que nous puissions hisser notre drapeau pour affirmer notre fierté d'appartenir à la plus grande nation francophone du monde. Pourquoi je dis francophone du monde? Parce que vous savez, je voulais rebondir sur l'élément du fait qu'aujourd'hui, quand on parle de la fierté d'un peuple, pour la plupart de notre génération, nous n'avons plus de référence. On n'a pas de référence qui nous honore. Parce que la plupart des choses que nous connaissons, c'est beaucoup plus chaos qu'autre chose. Mais plus âgés que nous peuvent nous dire, petit, à notre époque, on avait ceci, à notre époque, on avait cela. Mais aujourd'hui, à notre époque, qu'est-ce que nous avons de grand qui nous distingue? Aujourd'hui, la francophonie, c'est le Congo. Le Congo, c'est la plus grande nation francophone du monde et nous pouvons éventuellement affirmer au monde que nous sommes fiers d'être la plus grande nation francophone du monde. Et puisque nous sommes la plus grande nation francophone... On est en train de voir quelques images de vous, là, sur les chantiers. Puisque nous sommes la plus grande nation francophone du monde, nous nous permettons à dire que le français, c'est nous. Et puisque le français, c'est nous, on dit ceci. On veut affirmer au monde que nous sommes la plus grande nation francophone du monde, non pas que ce soit un slogan en disant « Tombola Bendele », et donc nous voulons ériger, monter et lever le plus grand drapeau de notre histoire. C'est sur un mât de 37 mètres qui a été conçu au Palais du Peuple, un mât de 37 mètres dont le drapeau fait 150 mètres carrés. Donc depuis que le Belge a laissé le Congo, mes frères, nos aïeux qui sont morts en 59 et qu'en 60 on a eu l'indépendance, on n'a jamais eu cette affirmation de fierté comme on veut le faire aujourd'hui avec le ministère de la Jeunesse et l'initiation à la nouvelle citoyenneté et les autres partenaires, à savoir RTL et d'autres que je ne peux citer parce que ce n'est pas le lieu de publicité. Donc, nous élevons un grand drapeau. Nous élevons un grand drapeau qui est un grand drapeau qui fait 150 mètres carrés et sur un mât de 37 mètres. Oui. Donc ça veut dire que le lieu du Palais du Peuple et ses environnements et ses environs devient imposant parce que même à partir de... Donc ceux qui passent aujourd'hui au Palais du Peuple voient le plus grand drapeau? Non, on n'a pas encore... On doit faire la cérémonie officielle d'élévation de ce grand drapeau incessamment avec les autorités, comment dire, avec sûrement à la rentrée parlementaire du 15 mars, tel instruit par la ministre, Madame la ministre Magui Kiala. Et nous pourrons avoir cette célébration, cette élévation du grand drapeau, d'autant plus qu'actuellement, c'est le temps où nous avons besoin de promouvoir la cohésion, l'unité du peuple. Parce que la division nous amène nulle part, mais quand on est unis, même si on a des divergences d'opinion, dans l'unité, on trouve des solutions. Donc, nous disons, Tombola Bendele, Tombola Bendele à Mounene, ça veut dire ça fait 150 mètres carrés, sur un mât de 37 mètres. Et comme je dis, le français, c'est nous, on se permet de faire un jeu de mots, on dit Tombola Bendele comme Issé, et en même temps, après cela, nous voulons lancer la première tombola du drapeau au monde. Ça veut dire quoi? Dans tous les lieux des partenaires, RTL, dans les stations Engine, dans le réseau PMU Sonal, dans les agences de Western Union, CFC et autres, et tant d'autres endroits, seront vendus des drapelets de la RDC qui seront emballés dans des sachets, parce que nous voulons partager la seule chose qui nous unit. La seule chose qui nous unit, c'est quoi? C'est notre drapeau. Parce que face au drapeau, il n'y a pas de Bassakata, il n'y a pas des opposants, il n'y a pas des opposés, tout ce qui nous divise tombe. Nos préjugés sur l'autre n'ont plus droit d'exister quand nous sommes face au drapeau. Nous voulons célébrer notre drapeau pour montrer que nous sommes un, nous sommes forts. Raison pour laquelle vous voyez le slogan qui dit « Pour un grand pays, un grand drapeau, Tombola Bendele ». Donc ça veut dire en achetant un drapelet, prochainement, vous verrez qu'en déchirant le sachet, il y aura un code que vous enverrez par SMS au numéro 4333 d'RTL qui vous dira ce que vous avez gagné. Un véhicule, un téléphone, un ceci, un cela. En fait, c'est que nous voulons pas simplement que ça soit du loisir. Non, on veut de l'éducation, du civisme, du patriotisme au travers de l'emblème qui nous unit et que celui qui va gagner un bien par le drapeau qui puisse dire « Mon drapeau m'a donné la voiture. Mon drapeau m'a donné ceci. Mon drapeau m'a donné cela. » Tombola Bendele. Donc, raison pour laquelle je voudrais demander au peuple congolais qui nous suit à Kinshasa et dans toute la République démocratique du Congo qu'ils puissent accepter, agréer à ce projet dans lequel nous tous, nous avons le devoir d'être, instruits à faire en sorte que nous puissions élever notre drapeau dans nos différents domaines d'activité. Ça veut dire que toi qui es journaliste, toi qui es militaire, toi qui es étudiant, toi qui es politicien, toi qui es, je ne sais pas, tout ce que tu fais, dis-toi quand tu poses ton action, dis-toi en toi-même, est-ce que Nazo Tombola Bendele?
Toi qui es autorité, qui roule en sens unique, parce que tu es pressé, est-ce que Tomboli Bendele? Toi qui es citoyen lambda, tu es en train de doubler sur le trottoir, est-ce que Tomboli Bendele? Toi qui brûle le feu, est-ce que Tomboli Bendele? Toi qui corrompt, est-ce que Tomboli Bendele? Toi qui es corrompu, est-ce que Tomboli Bendele? Toi qui fait tuer les jeunes, au bénéfice de que toi tu aies le pouvoir, par exemple, en envoyant des jeunes pour aller casser. Et quand ils vont casser, est-ce que réellement va Tomboli Bendele? Est-ce que yo Tomboli Bendele? En fait, nous voulons simplement nous interpeller de manière patriotique, non pas en étant insolents, non pas en étant méchants dans nos propos, en restant élégants, en restant patriotiques, parce que le mot Tombola Bendele va rester pour nous toujours un héritage, en disant que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que l'on doit faire, nous devons hisser le drapeau et valoriser notre drapeau. Merci beaucoup, Michel Yamungu. Non, Samuel Yamungu. Samuel, excusez-moi. Samuel Yamungu d'être venu ce matin. Je vais peut-être lire des réactions de téléspectateurs. Jean-Paul de Kinshasa, cette date commence à perdre son sens, d'autant plus que les jeunes Congolais abandonnent cette indépendance pour retourner dans la dépendance à l'étranger. C'est triste pour nous. Apparemment, l'indépendance ne nous a pas servi à grand chose. C'est Benjamin Mambone depuis la province du Haut-Touélé, dans les territoires de Ouatsa. Je voulais connaître ce que veut dire le martyr de l'indépendance. Je crois qu'on a expliqué longuement, mais on va revenir peut-être avant de boucler complètement. Balancez-nous un peu l'historique pour l'instruction des jeunes que nous sommes. Merci et salutations à tous ceux qui partagent ces moments de rappel historique avec Samuel. J'ai oublié de pouvoir dire quelque chose. Si je peux aussi demander à tous les téléspectateurs qui nous suivent de pouvoir éventuellement aussi aller visiter la page Tombola Bendele sur Facebook et être plus nombreux à pouvoir liker cela. Pourquoi pas que nous puissions arriver à avoir 50 millions de likes, parce que simplement, nous tous, nous avons le devoir, et à Tombola Bendele, pour affirmer notre existence, pour affirmer notre volonté de progrès. Et notre fierté d'appartenir à ce grand pays, la République démocratique du Congo. Facebook Tombola Bendele, la page Facebook Tombola Bendele. Soyez nombreux à liker et à suivre comment les choses vont se passer. Voilà, liker ou aimer, c'est la même chose. Liker parce que on est plus anglophone, on peut le dire. Alors, une réaction. Héritiers de l'UNIKIN, les Congolais ne savent pas faire la lecture de leur histoire. Les martyrs d'indépendance ont payé de leur sang pour unir le Congolais. Le Congo est plus que toutes les belles choses que nous avons au monde. Ne se donnent jamais à la division. Merci Salomon pour l'émission. Et merci plutôt toute l'équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Et merci à Madame Nancy Mutoto Ilunga, qui guide les équipes pilotées par Pierre Mandaka et Constantin Ndomba. Dernier mot de mon invité sur plateau, et puis on va bien sûr boucler rapidement en rappelant, comme l'a dit un téléspectateur tout à l'heure, l'historique de ces martyrs. Je pourrais dire un petit mot avant de terminer. Mais je voudrais simplement saluer la mémoire de nos martyrs de 59 et nous dire aussi à nous jeunes, à nous Congolais, d'effectivement saisir cette date et ce sacrifice de sang qui aujourd'hui a fait naissance de notre existence dans ce Congo où nous sommes aujourd'hui plus nombreux à être instruits, et que notre instruction ne serve pas simplement à parler français, mais plutôt à pouvoir laisser un legs au pays de telle enseigne que quand demain nous mourrons, que l'on puisse parler de nous et que l'on puisse être fiers du fait que nous sommes passés sur la terre du Congo, et que de l'autre côté, que nous puissions, non pas simplement, comme disait le président Kennedy en son temps, en 63, il disait au peuple américain, je pense que c'est aussi valable pour tout le monde, c'est de savoir que ne pas simplement s'attendre à ce que l'État puisse faire pour nous, mais plutôt se dire qu'est-ce que moi je peux aussi faire pour mon État. Parce que l'État, c'est qui? C'est toi, c'est moi. C'est comme ça que j'ai parlé du patriotisme. Le patriotisme, c'est cet amour altruiste, cet amour qui est sans intérêt. Tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma contribution pour que les gens soient bien. Et si nous sommes nombreux à le faire, parce que ceux qui doivent faire ce legs-là, mes amis téléspectateurs, c'est toi et moi jeunes, c'est nous les jeunes. Nous sommes encadrés par les vieux, mais c'est nous, à nous comme on dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Vous voyez ce paradoxe-là, que nous devons être dans ce savoir, de se dire qu'est-ce qu'on doit laisser. Et nous serons encadrés par ceux qui se disent que nous, on aurait pu faire, mais ils vont faire en sorte que nous soyons éternels
et que nous puissions aussi donner cette instruction-là de monument à d'autres qui vont venir après nous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Samuel. Merci à vous, chers journalistes, et votre invité. On m'appelle Faustin Aboumba. Je vous suis avec intérêt. Il est regrettable de constater que les politiciens se servent de la jeunesse pour atteindre leurs intérêts, mais il ne faut ne pas se laisser faire. Donc, il parle des jeunes, bien évidemment. Je vous suis. Cette émission, Dianingala, et Fungola Biso Misu, nous permet de comprendre l'histoire du pays. Stanislas Toutani, depuis Massina, c'est à Kinshasa. Bonjour. Il est possible d'avoir des coordonnées de M. Samuel Yamungu de Tombola Bendele, s'il vous plaît. Ok. C'est une question d'un téléspectateur. Oui, c'est possible. Comme ça, on l'enverra par SMS. D'accord. Il partagera son numéro avec vous. Voilà. On t'encourage, Samuel. Il y a l'autre qui pense même qu'il faut non seulement s'arrêter au drapeau, il faut aller à l'hymne national. Merci pour votre fidélité. On se retrouve bien évidemment pour d'autres occasions, pour des émissions spéciales comme celle-ci. Je rappelle à l'endroit du téléspectateur qui voulait connaître l'historique, sachez que beaucoup de Congolais sont décédés le 4 janvier 1959. Certes, quand il y a des troubles comme ça, on a peur de donner les vrais chiffres, mais nombreux sont ceux qui sont décédés sous les balles du colon ces jours-là. Ceux qui ont vu leur meeting annulé de la BACO, qui se sont révoltés, qui ont profité de cette situation pour déclencher ce que disait, qualifier le professeur Kambaï tout à l'heure de la révolution du 4 janvier, mais aussi ceux qui revenaient de matchs de football ASV Club Mikado, 3-1. C'est le score du match au finish. Donc, révoltés par cette défaite, se sont joints aux militants de la BACO pour déclencher la révolution qui va accélérer, comme on dit, l'indépendance du Congo. Et le professeur a dit tout à l'heure, Toubakidi, c'est-à-dire Tozili Panananko. Voilà. Merci à vous. On se retrouve lors de d'autres occasions pour évoquer et parler de l'histoire. Restez avec nous sur Digital Congo. Au revoir. Tomoni bozo banyoso tosali Oya kobongisa Congo avenir Ebongi tosala Moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya nkasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Congo nde mboka Congo mboka ya bankoko Congo mboko mona pamba lobi mboko lula yango Congo ya Afrika Congo mboka ya kitoko Congo ya batu mayele Congo bakobikisa yo